Alors, nous voilà à la préparation de notre chantilly vanille faite à l'aide d'un siphon. Donc j'ai réservé un siphon au frais pour pouvoir utiliser ma préparation juste après l'avoir faite. Si vous ne voulez pas réserver le siphon, donc le récipient du siphon au frais, vous pouvez tout simplement faire votre préparation de la crème chantilly, puis après le mettre 30 minutes au maximum au minimum au frigidaire. Donc nous aurons besoin de 50 g de sucre glace, d'un sachet de sucre vanillé ou tout simplement de l'arôme vanille pour essayer d'équilibrer entre le sucre et le non-sucre. Donc là dedans vous avez juste de l'arôme vanille et là dedans vous avez les deux, sucre et arôme vanille. Nous allons avoir besoin donc de 40 centilitres de crème fleurette, donc 30%. Vous pouvez utiliser du 20% pour si vous voulez une crème chantilly moins anxieuse et plus légère. Donc voilà. Nous allons commencer. Donc vous prenez d'abord donc votre siphon qui a été réservé ou pas au frigidaire. Je prends ma crème fleurette, donc je vais venir le verser ma crème fleurette comme ceci à l'intérieur de mon siphon jusqu'à ce que toute la crème descende bien à l'intérieur du récipient. Ensuite, je vais donc y ajouter mes 50 g de sucre glace. Et la quantité que j'ai mis entre les 40 centilitres de crème fleurette et les 50 g de sucre glace conviennent très bien à mon récipient de siphon, donc mon récipient à siphon qui est de 500 ml. Voilà, donc nous ne dépasserons pas la limite maximum demandée. Moi, comme je vais utiliser un dessert, donc je vais utiliser ça si je vais l'utiliser pour un dessert assez sucré, je vais opter plutôt pour de l'arôme de vanille. Donc je vais y mettre une cuillère à café pour venir donner un goût vanillé. Voilà. Il y a toujours des petits problèmes comme ça, mais bon, c'est pas grave. Un peu de sopalin, ça règle tout. Voilà. Donc, il faut bien essuyer donc la bordure. On va essuyer la bordure, voilà, c'est essentiel. Et je vais venir prendre donc l'embout. Je vérifie bien que le joint est très bien mis. Voilà, il faut bien vérifier que le joint est très bien mis. Comme ça, il n'y a pas le gaz ne pourra pas s'infiltrer, donc se sortir donc du siphon. Je vais venir visser. Et donc vous vissez très bien et vous le vissez au maximum. Donc il faut vraiment le visser au maximum. Et pour le visser au maximum, vous devez tenir votre siphon comme ceci et venir le visser à partir d'ici. Vous prenez votre doigt et vous tournez. Et quand vous sentez vraiment que vous n'avez plus assez de force pour visser, là vous êtes sûr que tout va bien. On va prendre donc ici notre porte gaz, notre porte cartouche. Donc nous allons mettre notre cartouche à l'intérieur de notre porte cartouche pour venir ensuite le visser ici. Mais avant, nous allons d'abord faire le mélange donc de notre préparation que nous venons de mettre dans le récipient à siphon. Donc il faut retourner le siphon à l'envers tout simplement et secouer une dizaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà.
Et ici, je vais commencer. Je vais mettre maintenant je vais y mettre maintenant du gaz. Donc je visse et vissez bien jusqu'au bout. Vous entendez le petit bruit? C'est normal. Quand vous entendez le petit bruit, vous vous arrêtez et vous continuez ensuite quand vous ne l'entendez pas, au fur et à mesure. Mais vous vissez doucement jusqu'au bout. Et quand vous n'avez plus de force pour visser, vous arrêtez. Et là, vous pouvez l'enlever, mais doucement aussi. Vous allez entendre encore le petit bruit. Voilà, il renvoie le gaz qui reste à l'intérieur. Vous vissez, et voilà. Bien sûr, ces petites douilles de gaz ne sont pas recyclables. Donc, quand vous avez fini, vous pouvez le mettre sans problème à la poubelle, en toute sécurité. Je vais donc retourner à l'inverse, donc dans le sens inverse, mon récipient, pour pouvoir mélanger le gaz avec la préparation que j'ai mis à l'intérieur. Une dizaine de fois aussi. Et je vais mettre donc ma deuxième cartouche à gaz, parce que moi je vais mettre 2 pour pouvoir avoir une crème chantilly bien onctueuse et moins légère. Donc je fais la même manipulation. Voilà. Voilà. Tout simplement. N'ayez pas peur. Et on recommence. Hein. Et hop. Et hop. On peut même faire en musique. Mais non, c'est déconseillé. Et voilà. Là, je peux vous dire que votre crème chantilly est prête. Il ne reste plus qu'à la déguster. Je vais vous faire une petite présentation d'un petit dessert que j'ai préparé bien avant, sur laquelle je vais poser ma crème chantilly. Et là maintenant, je vais venir donc vous faire une petite présentation de ma chantilly qui a été faite. Donc voilà. Vous voyez, vous devez toujours servir votre chantilly à l'envers. Ne la servez pas comme ceci. Voilà, vous ne servez pas votre chantilly comme ça. Vous devez toujours la servir à l'envers. Sinon, vous allez avoir, si vous la servez comme ça, vous allez avoir les bulles d'air qui vont sortir. Et vous allez avoir une mauvaise sortie de la chantilly. Ça va s'éclabousser n'importe comment. Voilà. Vous appuyez, donc vous mettez une pression ici. Et vous allez voir que la chantilly va sortir. Et là, nous avons une très belle chantilly. Vous avez vu, une très très belle chantilly. On peut faire une petite... Et voilà, notre belle chantilly. Allez, à vous de déguster votre chantilly, je vais voir comment. C'est très bonne. Allez, bonne dégustation.